Hmm. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, santé vous saluer. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qui nous permet encore de passer ensemble ici. Bienvenue à la 18e aube. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons prier et commencer notre moment de prière, notre moment de partage et de méditation. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu pour ce moment que tu nous donnes encore de partager ta sainte présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous voulons, ô Dieu, nous recommander à tout tes mains. Nous implorons ta grâce, nous sanctifions ton nom et nous te disons merci pour le renouvellement de vie. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Nous te prions que tu es sûr, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Shalom, shalom, Patterson, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse particulièrement grâce en ce jour, pendant que tu es déjà connecté. La deuxième personne est encore sous-marine, en attendant que son nom aussi s'affiche en bas, mais qu'elle se soit également sentie, qu'elle se sente aussi saluée. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Vous savez, il a été démontré par des scientifiques que lorsque tu parviens à garder la ligne, à faire quelque chose pendant 3 semaines, tous les jours, à la même période, de la même manière, ton cerveau enregistre la chose. Voilà aussi pourquoi, pendant que nous avons lancé ce programme, c'est parce que nous voulons que notre cerveau, si on n'était plus habitué à nous lever la nuit pour prier, nous voulions à nouveau que notre cerveau s'adapte à cette nouvelle façon de faire. J'espère que vous entendez bien ma voix et que le fond sonore ne l'empêche pas de bien arriver chez vous. Le fond sonore, nous n'en avons pas les droits. Nous n'avons pas les droits, c'est Hill de l'Inde par Puril Ghost. Donc, voilà. Puris Okboy. C'est l'auteur de cette chanson. Et le titre c'est Hill de l'Inde. Voilà, donc si vous me suivez bien et que la musique ne vous empêche pas, vous dites 5 sur 5. Et puis nous poursuivons. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sous-thème le décodage de la prière, on va dire quoi? Dominicale. Le décodage de la prière dominicale ou alors le Notre Père qui est aux cieux. Vous avez certainement remarqué que... D'accord, ça marche. Vous avez certainement remarqué que à chaque début de notre moment de prière, moi je fais le Notre Père qui est aux cieux. Mais si vous vous baladez dans les différentes communautés évangéliques, bonjour Margot, bienvenue.
Si vous vous baladez dans nos différentes communautés évangéliques ou dites de réveil, vous allez vous rendre compte que c'est une prière qui a été bafouée. C'est-à-dire qu'on ne l'a fait plus et on a sorti des enseignements dessus disant ce n'est pas une prière à réciter, c'était juste un prototype de prière. C'est pas totalement faux. Mais je continue à dire aux gens qu'il faut respecter les gens qui ont vécu. Le droit d'aînesse reste un devoir pour les cadets. Et en termes d'église, ecclésia, sur cette terre-ci, l'histoire ne nous le dira jamais assez. Nous avons notre grand-mère ou notre mère qu'on appelle l'église catholique. Après, les adjectifs se sont ajoutés, soit romains, soit orthodoxes, mais à la base, c'est l'église catholique. Donc, moi je suis catholique. Catholique veut dire universel. Si tu crois que tu es aussi catholique, c'est-à-dire église universelle, sans toi lui de décrire là-bas, moi je suis catholique. Je peux être d'une obédience presbytérienne, ou d'une obédience évangélique, ou d'une obédience charismatique, ou d'une obédience baptiste. Mais nous sommes universels parce que nous prêchons le même évangile, je voulais dire. Nous prêchons le même Seigneur, nous prêchons le même message qui est le salut par la foi en une personne qui s'est faite chair, le Christ qui a vécu parmi nous. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans les termes ésotériques, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de chakra. Vous savez, il y a des termes que peut-être avec moi vous allez découvrir, mais c'est des termes qui sont beaucoup plus utilisés dans le monde ésotérique, parfois dans le monde mystique. Mais il faudrait que vous puissiez vous habituer à certains termes désormais et que ça ne doit plus vous faire peur. Parce que ces termes ne sont pas diaboliques, ne sont pas sataniques. C'est juste des termes qu'on utilise justement